Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 63e émission des éditions de l'être intégral. La destruction du monde astral qui accueillait les âmes et son remplacement par des zones de vie administrées par des intelligences du monde morontiel ont bouleversé la structure énergétique de l'être humain et de la Terre. D'une part, l'individu n'a plus de corps astral, bien qu'il reste imprégné de toutes ses mémoires karmiques. Mais il a la possibilité d'en sortir plus vite, à condition de ne plus croire qu'elles ont du pouvoir sur lui. L'individu doit devenir le maître de sa vie, et non de la vie d'autrui. Développer sa confiance réelle à partir du lien à son double éthérique sera une grande clé de libération. La confiance régie par l'inconscient est porteuse du passé, c'est-à-dire qu'elle est soit la polarité de la dévalorisation, et dans ce cas elle l'attira encore, soit elle est issue de l'ego qui veut se montrer supérieur. La confiance réelle est une énergie de vie qui n'attire pas son contraire, parce qu'elle est composée de l'amour, de l'intelligence et de la volonté de son double cosmique. Elle ne veut rien prouver à personne. La destruction, le 30 décembre 2014, du monde astral, qui accueillait les âmes, permet donc une marge de manœuvre plus importante à l'être humain parce qu'il est libéré de l'influence des hautes entités astrales qui dirigeaient le monde. Ainsi, il est plus apte à développer sa propre autonomie réelle. L'autonomie dictée par l'inconscient génère une opposition à l'autre, de l'égocentrisme. C'est celle vécue par l'adolescent ou l'adolescente qui, pour s'affranchir de ses parents, est obligé de s'y opposer pour se relier en majeure partie à lui-même et se faire exister. L'autonomie réelle n'oublie personne, elle tient compte autant de l'autre que de soi. Afin d'y parvenir, il s'agira de s'entraîner à laisser autant de place à l'autre qu'à soi qu'à l'autre, en ouvrant son cœur. Ouvrir le cœur inconscient, c'est encore engendrer la polarité, c'est-à-dire s'aimer ou aimer l'autre à partir de son ego. C'est amener la déception parce que la balance penche toujours d'un côté ou de l'autre. L'amour réel doit être ressenti en mettant l'intention profonde d'être toujours en lien avec son double cosmique, dans la vibration du monde de la création, afin de ne plus laisser les émotions venant de l'inconscient maîtriser sa vie. La décision de l'individu de changer intérieurement doit être continue jusqu'à ce qu'il puisse devenir créateur. Il ne pourra le devenir tant que son inconscient, la somme de ses mémoires enregistrées, sera plus fort que sa volonté d'être réellement lui-même. La volonté amenée par l'inconscient est une volonté autoritaire, sans amour réel. La volonté réelle est paix. Vouloir à tout prix accroche l'individu au résultat et l'empêche de faire le chemin pour y arriver. La volonté réelle est détachement du résultat parce que la confiance est totale. Les émotions doivent dépasser le cadre de ce qu'il a vécu, de ce qu'on lui a transmis, afin d'accéder à des énergies plus hautes qui vont le nourrir d'une liberté qui le sortira des schémas répétitifs. La Terre, elle aussi, a modifié sa structure énergétique puisqu'elle n'a plus de corps astral. Par contre, elle est imprégnée de toute l'astralisation déversée par ses habitants, somme de tous les inconscients. C'est à l'être humain
de respecter la Terre et de diffuser sa confiance réelle, son autonomie réelle, sa volonté réelle et son intelligence réelle. L'intelligence venant du mental inférieur est reliée aux mémoires, et même si certains individus sont novateurs, cela fait encore partie de cycles qui se terminent pour épurer un karma. L'intelligence réelle est savoir. Le savoir ne peut émerger tant que l'individu est sous l'autorité d'énergie qu'il place au-dessus de lui. Il peut même se laisser piéger en plaçant son double cosmique au-dessus de lui. À ce moment, il perd son savoir. Le double cosmique est l'individu, EST, sur un plan cosmique. Il est nécessaire que l'individu assimile cette information afin de faire émerger son savoir en toute humilité. S'il veut montrer qu'il sait, il perdra immédiatement son savoir. La Terre doit être réparée par l'être humain par le biais d'un grand changement intérieur qui découlera sur les actes susceptibles de la préserver. Il est donc primordial de dépolariser toutes ces attitudes afin d'opérer un changement concret et durable. Toutes les notions citées précédemment devront être travaillées avec une vigilance totale afin de parvenir à un résultat. Merci d'avoir visionné cette vidéo. À bientôt.